Bonjour à tous et surtout bonjour à tous les gourmands qui vont sûrement adorer cette nouvelle édition du Pourquoi du Comment. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte de petits beignets de pâte à choux que l'on saupoudre habituellement de sucre et de cannelle, les pets de nonne. Ça met l'eau à la bouche ça. Mais au fait, pourquoi appelle-t-on ces beignets les pets de nonne? Eh bien, comme pour beaucoup de noms de plats et de gâteaux, l'histoire propose plusieurs versions. Commençons par celle de Jean-Camille Fulbert Dumonteil, un chroniqueur gastronomique né à la fin du 19e siècle, et c'est peut-être la plus mignonne, si je puis dire. Il était une fois, en Touraine, l'abbaye de Marmoutier, fondée par saint Martin le Miséricordieux. Au jour de la Saint-Martin, justement, l'archevêque de Tours décide de se rendre en grande pompe à l'abbaye pour y bénir une relique du manteau du saint patron tourangeau. Comme vous vous en doutez, dans les cuisines, c'est le branle-bas de combat. Tout le monde s'affaire pour que la fête soit tout autant spirituelle que gastronomique, d'autant que l'abbesse est connue dans toute la région pour être un fin cordon bleu. Parmi les nonnes de l'abbaye, il y a Agnès, une jeune novice que l'on dit sage, pieuse, gracieuse et discrète, en plus de disposer de grandes qualités culinaires. Mais dans le stress des préparatifs, Agnès laisse échapper dans la cuisine un petit son inhabituel. La légende raconte que soudain, un bruit étrange et sonore, rythmé, prolongé, semblable à un gémissement d'orgue qui s'éteint, puis aux plaintes mourantes de la brise qui soupire dans les cloîtres, vient frapper de stupeur l'oreille indignée des bonnes sœurs. C'est beau, c'est poétique ça, non? Ah bah oui, mais c'est un gaz, une flatulence quoi. Alors bon, forcément, même si les fourneaux sont très bruyants, ça ne passe pas inaperçu et les autres nonnes commencent à pouffer. La pauvre Agnès est complètement déstabilisée, elle chancelle et laisse échapper de la pâte à choux dans une marmite remplie de graisse bouillante et voilà, les pets de nonne sont nés. L'autre explication est un peu moins haute en couleur et c'est Georges Dubosc, un peintre et journaliste français décédé en 1927, qui avance cette théorie. Selon lui, il s'agirait d'un acte de paix, P-A-I-X, et non de paix, P-E-T. Une religieuse aurait en fait donné sa recette de beignets soufflés au couvent voisin avec qui les relations étaient tendues, assurant la paix entre eux. C'est vrai qu'à l'oreille, ça peut prêter à confusion, d'où la déformation en P, P-E-T. Et pour être tout à fait complet, n'oublions pas de citer cette dernière tradition qui affirme que la maternité des pets de nonne revient aux chanoinesses de l'abbaye de Baume-les-Dames en Franche-Comté, réputée à l'époque pour leur pâtisserie succulente. Quoi qu'il en soit, ce sont des douceurs qui ont plusieurs appellations selon les régions. Bugne, beignet de vent, pets de vieille aussi, bref. Je crois que peu importe le nom qu'on leur donne, l'important c'est bien de les manger. Sur ce, je vous laisse courir vers votre livre de recettes pour vous lancer dans la préparation de ces pets de nonne. Et en attendant que les beignets cuisent, surtout n'hésitez pas à nous envoyer vos questions à l'adresse email qui s'affiche sur votre écran et je me ferai un plaisir de vous expliquer le pourquoi du comment. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles aventures.